Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo proposée par le site easyshaman.com. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Sans plus tarder, voici notre sujet du jour. Imaginons un instant qu'on soit prisonnier d'un escape game géant. La mission, elle est simple en apparence, trouver la sortie. Sauf que voilà, les murs sont des miroirs déformants et les panneaux changent de direction sans arrêt. Eh bien, c'est un peu ça, notre réalité d'aujourd'hui. Bienvenue dans l'ère de l'information liquide. Un monde où la vérité est devenue insaisissable. Et pour ajouter au chaos, une voix dans les haut-parleurs murmure en boucle quelque chose comme « Tout ce que vous voyez est peut-être faux, peut-être vrai, ou peut-être les deux à la fois. Bonne chance ». C'est une phrase qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais qui résume parfaitement le défi auquel on est tous confrontés chaque jour. C'est exactement ça, l'information liquide. L'idée que la vérité a cessé d'être ce socle solide sur lequel on pouvait bâtir nos vies, nos certitudes. Non, aujourd'hui elle est devenue fluide, instable, fuyante. On a l'impression d'essayer de saisir de l'eau qui nous glisse entre les doigts. Alors, pour bien comprendre ce phénomène, on va faire une petite visite. Plongeons dans ce qu'on pourrait appeler le grand supermarché des vérités. Imaginez un hypermarché infini, mais rempli d'idées. Dès qu'on passe les portes, on est assailli par une profusion de choix, de promos, de produits qui crient pour attirer notre attention. C'est un environnement qui est clairement conçu pour la consommation rapide, pas vraiment pour la réflexion. Et dans ce supermarché, il y a deux rayons principaux qui se font face. D'un côté, le rayon des sciences dures. Les emballages y sont plutôt sobres, avec des étiquettes du genre « revues par les pairs »,« 99% de certitude ». C'est rigoureux, c'est solide, mais disons-le, c'est un peu austère. Et de l'autre côté, le rayon opinion et théorie du complot. Là, c'est une autre ambiance. Les emballages sont flashy, les slogans percutants. La vérité qu'on nous cache, c'est le rayon de l'adrénaline, du grand frisson. Lequel attire le plus le regard, à votre avis ? Forcément, ce supermarché nous tend un piège redoutable même, celui du fast-food cognitif. Et il semblerait que notre cerveau ait une petite préférence pour le mensonge. Le problème, au fond, c'est que notre cerveau a un défaut de fabrication pour le XXIe siècle. Il est programmé pour une chose avant tout, économiser de l'énergie. Alors face à ce déluge d'informations, il va systématiquement choisir la voie de la moindre résistance, l'histoire la plus simple, celle qui procure le plus d'émotions. La conséquence de ça, elle est frappante. Une étude du MIT a montré que les fausses informations se propagent 6 fois plus vite que les vraies. 6 fois. Et pourquoi ? Parce qu'elles sont conçues comme des burgers, rapides à consommer, pleines de graisse émotionnelle et terriblement addictives. Ce fast-food pour le cerveau repose sur 3 piliers redoutables. D'abord, la colère, qui nous pousse à partager une info scandaleuse sans même prendre 2 secondes pour vérifier. Ensuite, la peur, qui nous fait croire à des complots, à des forces obscures. Et enfin, l'indignation, ce sentiment tellement grisant de se sentir éveillé pendant que les autres, eux, seraient des moutons. C'est un cocktail émotionnel hyper puissant qui court-circuite complètement notre esprit critique. Et là, on descend encore d'un cran. On entre dans un monde où même nos propres sens ne sont plus une preuve fiable. L'époque du « voir, c'est croire », eh bien, elle est terminée. Imaginez ce scénario. On allume son téléphone et on tombe sur une vidéo d'un président d'une grande puissance qui annonce, l'air grave, le début d'une 3e guerre mondiale. La panique est immédiate, elle est mondiale, sauf qu'en réalité, il n'a jamais prononcé ces mots. Puis, ça devient personnel. On reçoit une vidéo de son meilleur ami tenant des propos absolument horribles, racistes, insultants. Une amitié de 10 ans peut être détruite en quelques secondes, alors que la personne, au même moment, était simplement en train de faire une sieste. Et enfin, un cas plus surréaliste, une vidéo parfaitement crédible d'une célébrité en train de faire quelque chose de complètement improbable. C'est troublant, c'est techniquement parfait, c'est un deepfake. Grâce à l'intelligence artificielle, la réalité elle-même est devenue manipulable. Du coup, la question qui tue se pose. Si nos propres yeux peuvent être trompés à ce point, à quoi peut-on encore se fier ? L'impact psychologique est dévastateur. C'est un doute corrosif qui s'insinue partout et qui vient effriter le ciment même de notre société, la confiance. Alors, que nous reste-t-il ? Quand le monde des pixels nous trahit, il y a une réaction presque instinctive qui émerge. C'est le retour au concret, au physique. Le corps devient, en quelque sorte, le dernier refuge de la vérité.
On arrive à un vrai tournant. D'un côté, il y a le monde numérique, un mirage d'algorithmes et d'illusions. Et de l'autre, le monde physique, le seul territoire que les algorithmes ne peuvent pas encore totalement pirater, le royaume de la sensation, de la matière tangible. C'est là que des gens comme Wim Hof, l'homme de glace, entrent en scène. Des milliers de personnes se plongent dans des bains glacés. Et ce n'est pas juste une mode. Comme le disent ses adeptes, quand tu es dans l'eau glacée, tu ne peux pas tricher. Il n'y a pas de fake news, pas d'opinion, juste une vérité biologique, brute, que personne ne peut contester. Bon, mais alors, comment on passe du constat à l'action? Comment, très concrètement, peut-on se reconstruire une boussole interne pour naviguer dans ce brouillard permanent? D'abord, il faut prendre conscience du véritable danger, la fatigue informationnelle. Cette obligation constante de tout vérifier, de tout remettre en question, ça nous épuise mentalement. Et à la fin, on tombe soit dans le cynisme absolu, de toute façon tout est faux, soit dans la crédulité sélective, je ne crois que ce qui m'arrange. Dans les deux cas, on est piégé. Alors voici 3 pistes pour s'en sortir. Premièrement, cultiver le tangible. Jardiner, cuisiner, bricoler. La matière, elle, ne ment pas. Son retour est immédiat et sans appel. Deuxièmement, réengager le corps. Par le sport, la méditation, pour apprendre à distinguer les pensées éphémères qui défilent sur notre écran mental des sensations bien réelles ancrées dans le présent. Et troisièmement, s'appuyer sur des sagesses éprouvées. Des philosophies comme le stoïcisme par exemple, qui offrent des cadres de pensée solides, testés et approuvés par des siècles de chaos. Au fond, le but de tout ça, c'est de rechercher l'expérience directe. La vérité ne se trouve pas uniquement dans les bases de données ou les articles fact-checkés. Elle se niche aussi dans le froid qui pique la peau, dans le silence entre deux pensées ou dans une conversation les yeux dans les yeux. Ça, c'est la vérité que personne ne peut manipuler à distance. Le monde est peut-être devenu cet immense supermarché de l'information, c'est vrai. Mais on a toujours le pouvoir de franchir la porte de sortie, de laisser les rayons derrière nous pour aller respirer l'air frais et toucher le réel de nos propres mains. La vérité, en fait, n'a pas disparu. Elle attend juste qu'on la cherche au bon endroit. Alors, est-on prêt à quitter le supermarché ? Avant de partir, un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me retrouver sur le site easyshaman.com. À très bientôt.